Je l'ai dit tout à l'heure, le nombre d'agriculteurs disparaît à toute allure. L'agriculture devient de plus en plus fonctionnalisée. Les agriculteurs perdent ce qui faisait le sel même de leur travail, c'est-à-dire la liberté. Je n'insiste pas trop, il y a plus de 400 suicides par an d'agriculteurs. Ça veut donc bien dire qu'il y a un malaise général. Le niveau de vie de l'ensemble de la population française ne cesse de baisser. L'INSEE l'a encore révélé. Donc si les potions que vous nous proposez étaient efficaces au bout de 20 ans, on le verrait. On constate quoi? On constate la disparition de l'industrie française, la disparition de l'agriculture française. Et pourquoi? Mais monsieur Asselineau, c'est pas une histoire d'Europe, c'est une histoire de politique aussi agricole nationale. Non, ça n'est pas une histoire de politique nationale. Je ne dis pas, bien entendu, que tout vient de l'Europe. Mais les problèmes fondamentaux, c'est que tous les choix stratégiques sont fixés par les traités européens. Il est bien évident que les pays scandinaves, par exemple, sont en faveur d'avoir les prix les plus bas du marché. Mais nous avons une agriculture de qualité. Nous sommes un pays avec des terroirs. Nous avons un pays qui était traditionnellement le grenier de l'Europe. Nous n'avons pas les mêmes intérêts. Quand on n'a pas les mêmes intérêts, eh bien, on se sépare à l'amiable. Il y a d'ailleurs un article dans les traités, c'est l'article 50 du traité de l'Union européenne, qui prévoit que l'on peut sortir de l'Union européenne. Pour participer au rétablissement de la démocratie en France, inscrivez-vous avant le 31 décembre sur les listes électorales. Retrouvez notre programme et nos analyses sur upr.fr.